Ceux qui connaissent la Guinée, ceux qui connaissent Bokeh hier, ceux qui connaissent Bokeh aujourd'hui, avec les réalisations à la faveur des fêtes tournantes, ce qui a été fait, c'est visible, ça crée l'œil. C'est pour dire que quand le soleil se lève, quelle que soit la mauvaise foi de quelqu'un, vous ne pouvez pas masquer le soleil avec une seule main. Au-delà de cela, le déficit budgétaire, il était abyssal, de l'ordre de 14%, de plus de 14% par rapport au produit intérieur brut. Dans certains espaces économiques, quand je prends l'Union européenne, dans le pacte de stabilité, le déficit budgétaire admissible, c'est 3% par rapport au budget global. Parce que tout budget qui est voté, c'est le fait des contribuables. Au niveau de la pression fiscale, quand nous prenons les impôts et la douane, on a relevé la pression fiscale qui était de l'ordre de 13% à 18,84% en peu de temps. Voilà un peu quelques agrégats qu'on a pu créer, qu'on a pu améliorer sur la deuxième République. Mais, sur la troisième République. Mais, par rapport à l'évolution des marchés publics, puisqu'il y a un marché spécifique que nous allons vous exhiber pour vous donner les contours du marché, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation par rapport à ces marchés, nous serons obligés d'intervenir et vous dire ce qui s'est passé réellement. Quand nous prenons 2013, en 2013, au niveau des marchés publics, en 2013, on a passé, les statistiques sont vérifiables au niveau de la direction des marchés publics, 649 marchés. Marchés passés par appel d'offres, c'est-à-dire la compétition, elle est ouverte. Quand la compétition est ouverte, elle peut être nationale, comme elle peut être un marché de décloisonnement. Quand c'est un marché de décloisonnement, la compétition est ouverte aux prestataires qui peuvent être à Washington, qui peuvent être en Chine, qui peuvent être à Hong Kong, partout. Ça, c'est le marché de décloisonnement. Donc, un marché ouvert. Les marchés ouverts, on a fait 551 marchés ouverts sur 649. Déterminer le ratio pour les matheux. Marché passé en entente directe, 29 sur les 649. Marché passé par consultation directe, 69 sur 649. Tirez les ratios. Mais quelle est la parenthèse que j'ouvre? Quand le marché est assujetti à la compétition, on ne sait pas qui va gagner davantage, d'avance. On ne sait pas qui va gagner d'avance. Pourquoi? Il y a des critères de notation, de pondération. Au vu de ces critères de notation et de pondération, on ne choisit pas maintenant l'offre la mieux disante, l'offre la moins disante, qui est arrivée au prix, mais l'offre la mieux disante. L'offre la mieux disante, quand elle est recherchée, on ne peut pas dire que ça c'est un marché de dupes. Donc on ne peut pas dire qu'au niveau de la Troisième République, on a procédé à l'usage avec excès des marchés soumis par les contraintes dérogatoires. Un marché sur la base d'entente directe est une procédure dérogatoire. Un marché sur la base de consultation restreinte, c'est une dérogation, mais il y a des seuils aussi admissibles. Ces seuils admissibles, puisque nous sommes sous programme, nous ne devons pas nous écarter de certains principes universels en la matière. On ne doit pas faire excès donc des mesures dérogatoires. Ça c'est 2013. 2014, marché passé sur appel d'offres direct, 589 marchés. Appel d'offres 498, tirez le ratio. Marché entente directe 49, marché consultation directe 42. J'ouvre la parenthèse, pourquoi ici, c'est qu'à un moment donné, certains de l'opposition sont venus dire ici dans cette salle
que le marché qui concerne l'achat des groupes pour Oztuc, qui a abouti au choix de cette société qui a été disqualifiée pour des raisons que je vais évoquer tout à l'heure. Un appel d'offres a été lancé. Il y a eu 40 sociétés qui ont acheté les cahiers de charges. Mais les sociétés qui ont acheté les cahiers de charges n'ont pas toutes compéti. Il n'y a eu que 11 sociétés qui ont compéti. Et sur la base des 11 sociétés qui ont compéti, l'entreprise Truc a été retenue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu sur le terrain que la livraison des fournitures, parce que le peuple a fait d'impatience, il fallait aller vite. Qu'à l'État, les travaux étaient déjà engagés, ça n'avait pas démarré. Mais on a considéré, et c'est normal, qu'il y avait des manquements par rapport au retard, qu'il y avait des dysfonctionnements par rapport aux termes administratifs du marché, les clauses administratives particulières comme les clauses techniques, surtout les clauses techniques quand il s'agit d'un marché de fourniture d'électricité, les clauses techniques sont prépondérantes. Donc l'autorité a pris ses responsabilités. Mais avant que l'autorité ne s'implique, le ministre alors, je vais vous lire ce qu'il a écrit, le ministre Papakoli, qui était là avec les autres de l'opposition, je vais vous lire ce qu'il a écrit par rapport à ce marché. J'ai l'honneur de vous rappeler que depuis la signature du contrat d'installation des groupes thermiques de Tombo, Kipé et Antanor, courant juillet 2011, nous sommes au regret de constater qu'il n'y a pas eu d'évolution des différents chantiers. C'est le ministre qui parle. Vous allez d'amendement en amendement. La lettre de crédit ouverte, ce qui ne nous rassure pas de votre capacité thermique et financière pour la mise en œuvre de cet important projet d'amélioration de la desserte en électricité de notre pays. Aussi, vous n'avez pas toujours mis à disposition les caractéristiques techniques des équipements attendus. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir organiser très rapidement pour le personnel guinéen la visite en usine des différents équipements. Nous vous informons que si les dispositions ne sont pas prises pour le démarrage des différents chantiers, dans les 112 heures, nous serons dans l'obligation de dénoncer les contrats y afférents. Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'assurance de ma considération. Ça, c'est Papakoli qui écrit quand il était ministre de la République au moment des faits. Alors, l'hérésie monumentale, le grotesque ne tue pas. On dit qu'il y a une implication personnelle du chef de l'État. Je vais vous dire pourquoi et quand. Or, la loi l'en autorise. Et je vais vous lire ce que le président Alpha Condé a écrit pour que vous, les journalistes, vous soyez le véhicule de ce message, qui est un message porteur d'espoir et qui est un message pathétique. Je vais vous lire le contenu de ce que le président Alpha Condé a écrit par rapport à ce marché, qu'on considère comme un marché de dupes parce qu'il n'y avait plus le respect des clauses techniques de l'exécution du marché.